Bonjour à tous et bienvenue dans votre programme de renforcement musculaire niveau intermédiaire. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble 10 exercices que vous pouvez intégrer à votre programme de remise en forme. Premier exercice, nous allons directement commencer par le travail abdominal, le renforcement du transverse de l'abdomen. Pour cet exercice, vous aurez besoin d'un tapis et si vous avez du mal de réaliser un exercice à même le sol, vous pouvez réaliser cet exercice sur votre lit. Premier exercice. On va venir se placer face au sol en position couchée ventrale, mettre les avant-bras sur le tapis. Vous pouvez placer vos coudes sous les épaules et on va redresser le dos en venant relever le bassin vers le haut et en gardant le dos bien droit. Vous pouvez regarder le sol, se mettre dans cette position. On va rentrer les fessiers vers l'intérieur, serrer les abdominaux pour avoir le dos le plus droit possible. Le fait de serrer les abdominaux et de rentrer les fessiers fait que vous allez éviter d'avoir le dos creux comme ceci. Donc je rentre les fessiers et je garde le dos droit. Je maintiens la position une trentaine de secondes sans bloquer la respiration. Je vais ressentir progressivement le travail du ventre. On peut relâcher. Alors, entre chaque exercice, vous pouvez récupérer entre 30 secondes et 1 minute 30. Récupérez un petit peu et on va refaire l'exercice une deuxième fois. Si vous sentez que vous avez besoin de plus de récupération, n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo et reprendre quand vous vous sentez prêt. On peut se remettre en position, on va faire l'exercice une deuxième fois. Et si vous étiez à l'aise sur la première série, ou si vous êtes à l'aise directement dès votre première série, ce que vous pouvez faire, c'est tendre une des deux jambes. Donc je suis avec les genoux au sol et je tends une des deux jambes. Je maintiens la position dos droit, donc je serre les abdominaux, je rentre les fessiers, je garde les dos droits, le dos droit. Et à la moitié du temps, après 15 secondes, je peux changer de jambe fléchie avec le genou au sol et de jambe tendue. Et je maintiens la position. Si je suis à l'aise, je peux réaliser cette variante dès la première série. On va tenir encore quelques secondes et on peut relâcher. Très très bien. Pendant cet exercice, vous ne pouvez pas ressentir de douleur au niveau du dos. Si vous ressentez une gêne quelconque au niveau du dos, pensez à remonter le bassin. Même si votre bassin est parfois positionné trop haut, peut-être positionné trop haut, il est préférable de ne pas ressentir de douleur plutôt que de ressentir une gêne dans le bas du dos. Pensez à garder le dos droit, à bien rentrer les fessiers et à serrer les abdominaux. Deuxième exercice, on va travailler les côtés du ventre, les abdominaux obliques. Pour ça, vous allez pouvoir vous mettre de profil sur votre tapis ou sur votre lit. Positionnez votre avant-bras sur le sol avec le coude placé sous l'épaule. Vos jambes sont fléchies. De façon à avoir de la stabilité, on va se positionner sur les genoux. Je déclenche le chrono et je lève le bassin vers le haut. L'idée dans cet exercice est d'avoir un alignement des genoux jusqu'à la tête. Je vous invite à lever le bras pour garder un alignement du corps plus optimal. On maintient la position sans bloquer la respiration. Si dans cet exercice vous sentez une gêne sur le fait de garder vos genoux l'un contre l'autre, alors je vous inviterai à décoller les genoux l'un de l'autre et à poser un pied au sol, comme ceci. On peut relâcher. Et on va recommencer l'exercice de l'autre côté. Donc je me replace, je me pose sur les genoux, je place mon avant-bras sous l'épaule et je suis parti. Je lève le bassin, je tends le bras, on est parti pour 30 secondes dans cette position. J'essaie de chercher l'alignement de la tête jusqu'aux genoux, des genoux jusqu'à la tête. Et si je sens une gêne au niveau de l'appui de mes genoux au sol, je peux fléchir une jambe et poser un pied au sol comme ceci. Je maintiens la position sans bloquer la respiration et je maintiens la position une trentaine de secondes. On va encore tenir 5 petites secondes. 3, 2, 1 et on peut relâcher. Très très bien. On va recommencer l'exercice une deuxième fois de chaque côté. Je répète l'exercice. Position sur les genoux, avant-bras sous l'épaule. Je démarre le chrono, je me place en position, je cherche l'alignement du corps, je ne bloque pas la respiration et je vais ressentir progressivement le travail sur le côté du corps qui est le plus proche du sol. Vous allez vraiment sentir cette zone-ci travailler. C'est possible que vous sentiez aussi votre épaule travailler un petit peu, ce n'est pas anormal. Si jamais c'est inconfortable pour votre coude ou pour votre épaule, vous pouvez mettre un coussin sous l'avant-bras pour que ce soit un petit peu plus doux, un petit peu plus léger. Et on peut relâcher. On va le faire une dernière fois. Je vous montre la variante si le coude est sensible avec un coussin sous
l'avant-bras, je place mes genoux au sol et je démarre. J'ai plus de confort pour mon avant-bras. Si les genoux sont sensibles à l'appui, je viens placer un pied au sol, je cherche l'alignement du corps, je ne bloque pas la respiration et je maintiens la position. Je vais ressentir le côté du ventre travailler et je maintiens la position. Encore une petite dizaine de secondes. 3, 2, 1 et on peut relâcher. Très très bien. Alors on va continuer le travail abdominal avec l'exercice numéro 3. Pour ça, on va pouvoir se coucher sur le dos, sur le tapis. Et on va venir placer les mains au niveau lombaire, dans le creux du dos. On va relever les deux jambes et là, on va travailler sur la respiration. On va inspirer à la préparation. Quand j'inspire, je peux poser une main sur le ventre. Je vais essayer de ne pas repousser la main vers le plafond. C'est-à-dire que quand j'inspire, je vais plus avoir une respiration au niveau du haut du corps, au niveau des côtes. J'inspire, je ne gonfle pas le ventre. J'expire. Je vais contracter progressivement le ventre plat et je vais venir essayer de plaquer le bas du dos contre le tapis. J'inspire par le nez et j'expire. Je contracte progressivement les abdominaux et le périnée. Le périnée, imaginez-vous, c'est comme si vous vouliez stopper un gaz, arrêter d'uriner. Je coupe cette envie de lâcher un gaz, je serre les abdominaux, le périnée. J'inspire, je relâche. Si l'exercice est difficile, que vous sentez que c'est trop compliqué, je vous invite à remonter un petit peu plus les genoux vers les épaules. Cela rendra l'exercice un peu plus facile, un peu plus doux. Concentrez-vous sur votre ventre, sur vos abdominaux. Essayez de ressentir le travail plus important au niveau du ventre plutôt qu'au niveau des jambes. Vous pouvez ressentir que ça tire un petit peu au niveau des cuisses, mais plus vous allez engager vos abdominaux, plus vous allez sentir le ventre travailler, moins vous allez être sensible au niveau des jambes. Je serre les abdominaux à l'expiration et j'écrase le bas du dos contre le tapis. On va le faire une dernière fois. L'idée, ce n'est pas de pousser sur votre ventre, c'est d'expirer progressivement, de garder le ventre plat et de sentir la contraction progressive et de contracter de plus en plus fort. Et on peut relâcher, récupérer. Même principe que sur les premiers exercices, vous pouvez récupérer entre 30 secondes et 1 minute 30. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps de récupération, n'hésitez pas à appuyer sur pause sur la vidéo et à remettre la vidéo en route quand vous vous sentez prêt. On va le faire une deuxième fois. Donc, au niveau des mains, vous pouvez soit les poser sur votre ventre pour veiller à ce que votre ventre ne se gonfle pas, soit les placer dans le bas du dos pour sentir vraiment que le dos vient s'écraser progressivement contre le tapis, soit une main sur chaque partie du corps, donc une sur le ventre, une dans le bas du dos. Et si vous êtes à l'aise dans votre contrôle, vous pouvez laisser les mains le long du corps. Je replace mes deux jambes en élévation, j'inspire à la préparation et je souffle. Je viens contracter progressivement les abdominaux, ventre plat, j'écrase le bas du dos contre le tapis et je recommence l'exercice. Expirer, contraction des abdominaux, du périnée. À l'inspiration, je relâche. Quand j'expire, j'essaye de ne pas pousser sur le ventre, mais de contracter progressivement le ventre plat. Si vous avez votre main au niveau du nombril, essayez de ressentir que votre main descend, se rapproche des côtes, plutôt que d'être descendu vers le pubis. J'inspire et je souffle. Je ressens la contraction abdominale et volontairement je contracte de plus en plus fort. Si vous avez des difficultés, vous pouvez garder les jambes jointes l'une à l'autre. Et je rappelle, si c'est sensible au niveau du bas du dos, que vous sentez que ça tire un petit peu trop fort, on remonte un petit peu les genoux vers les épaules, vous allez avoir un exercice un petit peu plus doux, un petit peu plus léger. On va le faire une dernière fois, j'inspire. Je veille à ce que ma main ne monte pas vers le plafond. Quand je parle de main qui monte vers le plafond, par exemple, si vous faites dernière répétition, si j'inspire
et que par exemple je sens ma main qui monte vers le plafond comme ceci, là ce n'est pas bon. On voit que ma main monte vers le plafond. Quand j'inspire, je sens que la main reste à niveau, j'expire et j'écrase le bas du dos contre le tapis. Et je peux relâcher. Très très bien. Vous venez de terminer le 3e exercice. Nous allons passer au 4e exercice. Et pour cet exercice, vous allez pouvoir prendre appui sur une chaise, sur un bureau, sur quelque chose pour vous tenir. Alors, je vous le montre avec une chaise. On va travailler les quadriceps. Donc je pose mes mains, je peux poser mes mains sur la chaise et je vais vouloir réaliser l'exercice suivant. Contrôler la descente des fessiers vers l'arrière, je peux me tenir et je vais souffler, remonter, pousser dans les pieds. J'inspire, je contrôle la descente, je tire les fessiers en arrière, je regarde vers l'avant, je peux me tenir avec les 2 mains et je souffle, je remonte. Je contrôle la descente à l'inspiration et je souffle, je remonte, je contracte. Contrôlez la descente et soufflez, remontez. Si vous sentez une sensibilité au niveau des genoux, au niveau du bas du dos, descendre moins bas comme ceci. Si vous sentez que vous êtes à l'aise, vous pouvez ne vous tenir qu'avec une seule main. On va le faire encore 2 fois. Petite remarque et consigne supplémentaire. Idéalement, vos 2 genoux doivent rester dans l'axe du corps. C'est-à-dire, quand je fais mes squats, j'essaye que mes genoux ne rentrent pas vers l'intérieur ou ne sortent pas trop vers l'extérieur. Je tire les fessiers en arrière et je remonte. Je regarde vers l'avant, je garde le dos droit et je remonte. On peut récupérer quelques instants. Sur cet exercice, vous devez ressentir l'exercice au niveau des jambes et au niveau des fessiers. Vous ne devez pas ressentir de douleur au niveau du dos. Si jamais de nouveau vous êtes sensible au niveau du dos, je vous invite à descendre moins bas dans l'exercice. Si vous sentez une gêne ou une pression désagréable au niveau des genoux, même principe, je vous inviterai à descendre moins bas. On va faire la 2e série. Je peux me tenir à l'objet choisi, la chaise, le bureau, au choix. Je contrôle la descente à l'inspiration et je souffle, je remonte. Bien tirer les fessiers en arrière et souffler, remonter. Quand je remonte à l'expiration, je pousse dans les pieds pour faire travailler les jambes. Plus je suis à l'aise, plus je peux contrôler la descente. Je le remonte de face. Je fais attention à mes genoux. J'essaye que mes genoux restent dans l'axe. Je regarde vers l'avant. Je contrôle la descente à l'inspiration. Je souffle, je remonte, je contracte. On va le faire encore 2 fois. Je vous remontre de profil pour terminer. Inspirez, descendre. Soufflez, remonter. Dernière répétition. Et on peut relâcher. Très très bien. On va passer à l'exercice suivant. Là, on a travaillé l'avant des cuisses et maintenant on va travailler la chaîne postérieure, l'arrière des jambes. Pour cela, on peut venir se rasseoir sur le tapis, se coucher complètement et placer les mains sur les côtés. On va inspirer à la préparation. Quand on va souffler, on va pousser dans les talons qu'on aura mis préalablement à la même hauteur l'un de l'autre. Souffler, pousser, monter le bassin et inspirer, contrôler la descente. Je souffle, je monte et j'inspire, je descends. Plus vous êtes à l'aise dans votre exercice, plus on va essayer d'aller chercher l'alignement des genoux jusqu'aux épaules. Je souffle, je monte et je contrôle la descente. Pour optimiser l'exercice, quand j'expire, je peux serrer les abdominaux et contracter les fessiers. Si vous sentez que vous êtes à la limite de la crampe en poussant dans vos talons, soit montez le bassin moins haut, soit rapprochez les talons des fessiers. Alors c'est normal si vous sentez que ça tire à l'avant des jambes, comme on a travaillé les quadriceps, l'avant des jambes juste dans l'exercice précédent. Vous pouvez ressentir une petite raideur à l'avant des jambes, c'est tout à fait normal. Et on peut relâcher. On récupère quelques instants. On peut balancer un petit peu les jambes pour relâcher les muscles, récupérer un petit peu. Et on va réaliser l'exercice une 2e fois. Donc sur cet exercice de montée du bassin, vous pouvez ressentir l'exercice au niveau des mollets, à l'arrière des cuisses,
au niveau des fessiers et au niveau du bas du dos. Si vous ressentez le travail dans ces zones-là, c'est normal. Si vous sentez que ça tire un petit peu à l'avant des jambes, c'est normal également. Deuxième série, je place mes mollets à la même hauteur en regardant la distance avec les mains par rapport au talon des pieds. Et je repars sur l'exercice. Je souffle, je monte et je contrôle la descente. Je serre les fessiers, les abdos quand je monte et je contrôle la descente. Si à l'inverse de la première série, je sens que je suis à l'aise dans mon exercice, je peux compliquer l'exercice en éloignant un petit peu les talons du bassin. Je vais sentir plus de tension à l'arrière des cuisses, plus de travail musculaire à l'arrière des jambes. On va faire l'exercice encore 3 fois. Une dernière répétition. Et on peut relâcher. Très très bien, bien récupéré. Alors je vous invite à boire un petit peu d'eau pendant la séance. On a réalisé plus ou moins la moitié de la séance. On va attaquer la suite. Pour ça, je vous invite à prendre appui soit sur une chaise, soit sur un bureau, sur un mur, au choix. Moi, je vais vous montrer l'exercice avec une chaise. On va venir travailler l'équilibre. Alors, en fonction de si vous êtes à l'aise ou pas à l'aise, on viendra se tenir avec une main, avec un doigt ou deux doigts, ou sans point d'appui si jamais vous êtes vraiment à l'aise dans votre exercice. Je me mets devant un point d'appui, je fixe un point d'appui du regard, je décolle un pied du sol et je maintiens l'équilibre sur le pied. Dans cette position, on va essayer de tenir 45 secondes environ, en restant concentré sur un point fixe. Je vais ressentir progressivement l'échauffement de la jambe d'appui, le pied, le mollet. Je reste concentré. Si je suis en difficulté au niveau de l'équilibre, je peux poser un doigt sur un objet fixe, deux doigts si c'est plus difficile, et je peux carrément poser une main si l'exercice est trop compliqué. Mais quand je suis à l'aise, j'essaye de retirer progressivement ces points d'appui pour ne tenir en équilibre qu'avec mon pied. On va essayer de tenir encore 5 petites secondes. Et on peut relâcher. Comme on va alterner pied droit, pied gauche, vous pouvez directement enchaîner l'exercice. Je pars sur le pied droit, je maintiens la position, je déclenche mon chrono. Si je n'ai pas de chrono à disposition, je compte dans ma tête ou je suis les consignes de la vidéo, au choix. Si je suis à l'aise, je ne me tiens pas. Si j'ai des difficultés à maintenir mon équilibre, je peux me tenir avec un doigt d'appui. Si c'est compliqué, je peux mettre deux doigts. Et si je suis vraiment en difficulté, je peux me tenir légèrement avec la main. Je vais ressentir progressivement l'échauffement de la voûte plantaire du pied, l'échauffement du mollet de la jambe d'appui. On va essayer de tenir encore une petite dizaine de secondes. 3, 2, 1, on peut relâcher. Très très bien. Je vous invite à refaire une deuxième série sur chaque pied. Je pose le pied gauche au sol et je redémarre l'exercice. Je fixe un point du regard. Je maintiens ce point fixe du regard pour m'aider à avoir plus de stabilité sur le pied. Comme c'est la deuxième série, c'est possible que vous sentiez que ça chauffe un petit peu plus rapidement au niveau du pied, au niveau du mollet, au niveau de la cheville. Je maintiens cette position sans bloquer la respiration. Si à certains moments, je sens que ça devient difficile pour la jambe fatigue, que le muscle fatigue, je peux me tenir un petit peu à l'objet choisi. Si je suis à l'aise, je maintiens la position jusqu'au bout. On va essayer de tenir encore 15 petites secondes sans bloquer la respiration. Maintenir votre équilibre. Si jamais ça devient vraiment trop difficile, vous pouvez de temps en temps reprendre votre équilibre en posant l'autre pied légèrement sur le sol. Mais essayez de rester focus sur votre équilibre sur le premier pied. On change de pied. Dernière série pour cet exercice. Pied droit au sol, je fixe un point du regard, je lance le chrono et c'est parti. Pour la dernière répétition pour cet exercice, je maintiens un point fixe du regard. Je rappelle, si c'est difficile, je peux tenir l'objet choisi avec un doigt, deux doigts ou avec la main. Plus je suis à l'aise, moins je prends d'appui. Si c'est vraiment trop difficile ou qu'on sent que le muscle fatigue trop fort, on peut de temps en temps venir toucher avec
le pied opposé, le sol, pour soulager un petit peu la jambe. Mais idéalement, vous devriez pouvoir réaliser l'exercice sans l'aide de l'autre jambe. On va essayer de tenir encore une quinzaine de secondes. Si maintenant l'exercice est trop facile pour vous, je vous inviterai à fermer un œil, puis l'autre, et d'alterner. Et si vous êtes vraiment à l'aise, alors de fermer les deux yeux pour perturber le repère visuel. On peut relâcher. Très très bien. On va changer d'exercice maintenant. On va partir sur l'exercice un petit peu dans la continuité pour travailler vos mollets. Donc on a déjà échauffé un petit peu la chaîne postérieure, on a fait travailler les mollets sur l'exercice précédent et on va continuer cet exercice pour l'exercice suivant. Je vous invite à prendre place devant vos escaliers ou devant une petite marche, devant un petit escabeau si vous avez ça à la maison. Moi, pour la réalisation de l'exercice, je vais utiliser un step. Donc c'est l'équivalent d'une marche à la maison, c'est parfait, vous vous mettez devant votre escalier, devant un petit escabeau, ça fera parfaitement l'affaire. Alors, sur cet exercice, on va venir placer, on va travailler toujours avec la même jambe. Donc on va faire 2 séries pour la jambe gauche, 2 séries pour la jambe droite. Je vais attaquer la marche, la hauteur avec par exemple, pour commencer mon pied gauche. Et je vais ensuite ramener le pied droit sur la marche. Je vais redescendre le pied droit et le pied gauche va redescendre. Donc, tout le mouvement va se faire attaque pied gauche, monter pied droit, descendre pied droit, descendre pied gauche. Donc le pied qui monte en premier descend en deuxième. Plus je suis à l'aise dans mon exercice, plus je vais essayer de garder une attaque de pied stable, c'est-à-dire que je vais essayer de garder un appui stable et un genou qui reste dans l'axe, donc c'est-à-dire pas un genou qui fuit sur les côtés. Je vous montre l'exercice en commençant par la jambe gauche. Je monte avec le pied gauche, le pied droit monte, le pied droit descend et le pied gauche redescend ensuite. Voilà, comme ceci. Alors, si vous voulez faire travailler un petit peu votre cardio, vous pouvez mettre un peu de rythme dans vos montées. Si au contraire, vous voulez faire travailler vos muscles de façon un peu plus profonde, un peu plus forte, alors je vous inviterai à ralentir le mouvement pour faire travailler le muscle un petit peu plus fort, un petit peu plus en profondeur. Je monte et je redescends. Voilà, très très bien. On va le faire une dernière fois sur le premier pied et on peut relâcher. On peut prendre une trentaine de secondes de récupération avant d'attaquer la jambe droite. Si vous êtes à l'aise au niveau cardio et au niveau musculaire, on peut directement enchaîner sur le pied droit. Comme on alterne une fois pied gauche, une fois pied droit, vos muscles ont le temps de récupérer entre chaque série, étant donné qu'on switch d'une jambe à l'autre. On va directement faire la jambe droite. Je monte pied droit, mon pied gauche, je reviens sur la marche et je redescends pied gauche, je redescends pied droit. Pied droit, pied gauche, pied droit. Et je recommence l'exercice une dizaine de fois. Je monte et je redescends. Si je suis à l'aise et que je veux travailler et faire monter un tout petit peu le cardio, je peux essayer de mettre un petit peu plus de rythme dans mes répétitions. Si au contraire je veux faire travailler les muscles un petit peu plus fort, je peux ralentir le mouvement. En ralentissant le mouvement, mon muscle travaille plus longtemps. Travaille plus longtemps sur l'appui du corps. On va le faire une dernière fois. Et on peut relâcher. Je vais refaire l'exercice en vous le montrant en face pour vous montrer ce qui est important au niveau des genoux. On va recommencer avec la jambe gauche. Le pied gauche monte, le pied droit monte. Le pied droit descend, la jambe gauche descend. Essayez d'éviter d'avoir le genou fouillant vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Essayez de garder votre genou relativement dans l'axe. Si l'exercice est difficile, ne pas hésiter à vous tenir à une rampe ou à un objet fixe juste à côté. Je monte et je descends. Si je suis à l'aise, je peux mettre un petit peu de rythme dans mon exercice. Et si au contraire, je veux travailler de façon plus forte au niveau musculaire, je ralentis le mouvement. Plus le mouvement est lent, plus vous allez travailler fort au niveau musculaire. Plus le mouvement est rapide, plus vous allez travailler votre cardio. Trouvez le juste milieu, trouvez votre rythme pour que l'exercice soit supportable. On peut relâcher, soit récupérer une trentaine de secondes, soit attaquer directement l'autre jambe en fonction de votre ressenti. Pied droit, je monte avec le pied gauche et je redescends. Pied droit, pied gauche, pied gauche, pied droit. Je monte et je redescends. On continue le mouvement.
Parfois, je perds un petit peu moi-même de stabilité avec mon genou. Vous ne pouvez pas, vous ne devez pas ressentir de gêne au niveau du genou. Si c'est douloureux, je vous inviterai à prendre une hauteur plus basse. Si au contraire, vous êtes à l'aise, je vous inviterai à prendre par exemple une double marche, donc monter directement sur votre deuxième marche ou prendre une hauteur un petit peu plus haute. On peut relâcher et récupérer un petit peu. Alors, on va partir sur l'exercice suivant. On a travaillé les jambes, on va laisser les jambes un petit peu au repos. On va partir sur le travail un petit peu du haut du corps. Le travail du haut du corps, je vous inviterai à vous asseoir sur une chaise, sur votre lit, sur un fauteuil, au choix. Et pour cet exercice, vous aurez besoin soit d'un élastique, et si vous ne disposez pas, d'un élastique à la maison, de prendre un issue. Je vais vous montrer la variante, comment réaliser l'exercice avec une serviette. Exercice du haut du corps, on va travailler le dos. On va prendre l'élastique entre les mains comme ceci, le dos droit. On écarte les mains un petit peu plus larges que les épaules. On va souffler, tirer les coudes vers l'arrière en ramenant l'élastique vers le buste. Et à l'inspiration, relâcher. Je souffle, je tire les coudes en arrière. Et j'inspire, je relâche. Je vous le montre de profil. Je souffle, je tire les coudes en arrière et je relâche. Idéalement, essayez d'avoir les coudes plus ou moins à la même hauteur. Si l'exercice est difficile ou gênant, tirez un peu moins fort et un peu moins loin. On va le faire encore 2 fois. Je souffle, je tire, je contracte. Et j'inspire, je relâche. Très très bien. On peut récupérer. Et pour faire la deuxième série, je vais vous montrer l'exercice avec un essuie. Donc, si vous n'avez pas d'élastique à la maison, pas de panique. Vous prenez une serviette que vous pouvez venir rouler pour avoir une petite bande de 5-6 cm, comme ceci. Et l'exercice va être le même. Alors forcément, vous n'allez pas avoir la flexibilité de l'élastique, mais la résistance, on va quand même l'avoir au niveau musculaire. On va reprendre l'exercice. Je tends les bras vers l'avant. Si vous sentez une sensibilité au niveau des épaules quand vous avez les bras tendus vers l'avant, je vous inviterai à avoir les bras un petit peu plus bas. Ça va relâcher la tension au niveau des épaules. Vous serez plus confortable dans votre exercice. Si maintenant vous êtes à l'aise, je vous inviterai à avoir les mains à hauteur d'épaule, plus ou moins. Je place les mains en hauteur. Je vais souffler, tirer les coudes en arrière. Et inspirer, relâcher. Plus vous êtes à l'aise, plus on peut tirer fort sur la serviette ou l'élastique, et plus vous allez ressentir le travail au niveau des épaules et au niveau du haut du dos. Je vous le montre de profil. On va le faire encore 2 fois. Et on peut relâcher. Très très bien. Normalement, sur cet exercice, vous devez bien sentir le travail des épaules et le travail du haut du dos. Je rappelle, si l'exercice est trop intense, n'hésitez pas à descendre un petit peu les bras et à tirer un peu moins fort sur l'élastique ou sur la serviette. Exercice suivant, on va laisser un petit peu le haut du corps au repos et on va retravailler un petit peu les jambes. Pour cet exercice, je vous inviterai à prendre un appui soit sur une chaise, sur un bureau, sur une table, un objet fixe. On va travailler de nouveau les cuisses. Ça va être un petit peu plus intense que ce qu'on a fait tout à l'heure. Pour cet exercice, on va écarter les pieds. On va travailler sur des fentes. On écarte les pieds. Et si vous sentez que vous manquez de stabilité, vous pouvez écarter un petit peu les pieds l'un de l'autre ou dans ce sens. Je mets les pieds comme ceci. Si je sens que je manque de stabilité, je peux écarter un petit peu les pieds d'appui. Je prends la position en mettant une main sur la chaise. Mon talon arrière est décollé du sol, mon pied avant est collé au sol. Mon autre main, je peux la mettre sur la hanche. Je vais inspirer, descendre. L'idée, c'est d'avoir cette intention de garder un alignement de la tête jusqu'au genou, en gardant le dos droit. Je vais souffler, remonter. J'inspire, je descends, je contrôle la descente du genou arrière, comme si je voulais déposer mon genou arrière sur le sol, et je souffle, je remonte. Je contrôle la descente, et je remonte. Vous remarquez que mon genou avant ne se pousse pas vers l'avant, il reste aligné avec ma cheville. Je forme 2 angles droits sur cette jambe-ci et sur cette jambe-là. Et je remonte. Plus je suis à l'aise, plus je peux descendre bas, plus le mouvement peut être lent. Si je sens que l'exercice est trop difficile pour les cuisses ou pour les genoux, je descends moins bas.
et je n'hésite pas à prendre un appui plus important sur l'objet choisi. Je contrôle la descente à l'inspiration et je souffle, je remonte. Je garde l'alignement du dos. On va le faire une dernière fois et on peut relâcher. On va changer de jambe, j'écarte les pieds suffisamment. Si vous avez l'impression, quand vous descendez, que vos deux genoux avancent trop fort vers l'avant, comme ceci, alors je vous conseillerais d'écarter un peu plus vos pieds au départ de l'exercice. J'écarte les pieds, je contrôle la descente, j'ai l'intention de tirer le genou arrière vers le bas et pas de pousser la jambe avant vers l'avant. Donc c'est vraiment la jambe arrière qui dicte le mouvement. J'inspire, je descends et je souffle, je remonte. L'exercice est quand même beaucoup plus intense que ce qu'on a fait tout à l'heure en début de séance avec les squats. Donc c'est normal si vous le sentez un peu plus fort au niveau des cuisses. Si vous êtes à l'aise, je vous invite à ralentir le mouvement et à descendre plus bas. Et si vous êtes en difficulté sur l'exercice, descendre moins bas. On peut relâcher, on va faire une deuxième série. Alors si vous êtes plus à l'aise quand on travaille une jambe, d'avoir votre main gauche ou votre main droite sur un appui, n'hésitez pas à vous retourner et à changer de sens. On va refaire une deuxième série sur la première cuisse. Mon talon arrière est décollé du sol. Important, mon pied avant est complètement posé sur le sol. J'ai la main sur la hanche. Je garde le dos droit, je regarde l'horizon. Je contrôle la descente et je remonte. Plus je suis à l'aise, plus je peux descendre bas. J'essaie de ne pas pousser sur le genou avant. Mon talon arrière reste toujours décollé du sol. Si l'exercice est difficile, je n'hésite pas à prendre plus d'appui sur la chaise, à descendre moins bas, et alors le travail musculaire sera moins important, plus doux, plus léger. Et on peut relâcher. On va changer de côté. On change de jambe avant et de jambe arrière. Mon talon arrière est décollé du sol. J'ai toujours un appui sur la chaise, ma main est sur ma hanche. Je contrôle la descente et je remonte. Je veille à ce que mon talon arrière reste décollé du sol. Je vais ressentir le travail dans la cuisse de la jambe arrière. Je peux le ressentir un petit peu dans la jambe avant parce qu'on a déjà bien fatigué les muscles. Je ne peux pas ressentir de douleur au niveau des genoux. Si je ressens une douleur au niveau des genoux, soit de stopper l'exercice, soit de descendre moins bas. Et on peut relâcher. Très très bien. Là, on sent bien les cuisses qui chauffent. On va laisser les jambes au repos et on va attaquer un dernier exercice. Dernier exercice pour le haut du corps. Tout à l'heure, avec l'élastique et la serviette, on a travaillé le haut du dos. Et maintenant, on va travailler l'avant du corps. Pour ce dernier exercice, alors, moi, je vais prendre, hop là, je vais prendre une espèce de box. Mais vous, à la maison, je vous inviterai à prendre appui sur un bureau, sur une table. L'idée, c'est d'avoir un plan incliné, mais plus haut que le sol. Donc, vous pouvez prendre une table, par exemple. On vient placer les mains plus ou moins à la largeur des épaules. On peut l'ouvrir même un petit peu plus. On va garder le dos droit dans cette position. On va inspirer à la descente en écartant les coudes sur les côtés et souffler, pousser. J'inspire, je descends et je souffle, je pousse. Je garde le dos droit pendant l'exercice. Si je ressens une gêne au niveau du bas du dos, je n'hésite pas, même si ce n'est pas parfait, à garder le bassin un petit peu plus haut. Vous voyez, comme ceci, mon bassin est un petit peu plus haut et c'est les épaules qui descendent en premier vers la boxe, vers le plan incliné choisi. Si l'exercice est difficile, pas de souci, je peux ravancer les pieds vers la boxe. Plus les pieds sont proches du plan choisi, et plus l'exercice va être léger, donc plus les pieds vont être éloignés, et plus l'exercice va être intense. Je rappelle, si vous sentez une sensibilité au niveau du bas du dos, gardez votre bassin plus haut, même si c'est un petit peu moins académique, mais votre dos sera plus protégé. On va le faire encore 2 fois. J'inspire, je descends, et je souffle, je remonte. Très très bien, on peut récupérer un petit peu. Je remonte. Ce qu'il faut éviter, c'est ceci, c'est d'avoir le bassin qui descend en premier. Là, vous risquez de vous faire mal au niveau du bas du dos, ce n'est pas le but. Vous devez ressentir l'exercice sur cette zone-ci, le haut du corps, les pectoraux, les bras, les biceps. On va faire la deuxième série. Si l'exercice, la première série était difficile, je vous invite à prendre une hauteur peut-être un petit peu plus haute. Si à l'inverse, vous étiez
à l'aise sur cet exercice, je vous invite à reculer les pieds ou prendre une hauteur un peu plus basse. Deuxième série, j'écarte les mains plus ou moins à la largeur des épaules, peut-être un petit peu plus large si vous êtes à l'aise. Je garde le dos droit, mes pieds sont écartés à l'arrière. J'inspire, je descends et je souffle, je remonte. Quand je descends, j'ouvre les coudes sur les côtés. Si l'exercice est difficile, je descends moins bas, je fléchis les bras moins fort et ou je rapproche les pieds un petit peu de l'objet choisi. Et l'exercice sera plus doux. Si à l'inverse je suis à l'aise, je peux reculer les pieds et ou descendre plus bas. On continue l'exercice. On va le faire encore 2 fois pour terminer. J'inspire, je descends et je souffle, je remonte. Une dernière répétition. Et on peut relâcher. Alors, félicitations, vous venez de terminer la séance de renforcement musculaire niveau intermédiaire. Si les exercices étaient difficiles, n'hésitez pas à adapter les amplitudes de mouvement, travailler un peu moins fort, un peu moins loin dans vos exercices. Si vous avez des douleurs pendant les exercices, n'hésitez pas à les passer. Et si vous vous sentiez à l'aise dans les exercices, n'hésitez pas à vous challenger un petit peu en réalisant des amplitudes un peu plus importantes pour travailler un petit peu plus fort. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était votre coach Jean-Philippe. À très bientôt. Ciao, ciao!